Cela fait déjà plus d'1 an que j'ai passé ma formation 125. J'ai roulé plus de 6000 km avec ma moto, mais en regardant les vidéos de voyage et de balade d'autres youtubeurs, j'ai toujours cette frustration de ne pas avoir encore réussi à faire un beau road trip en vidéo. Pourtant, je suis équipé. Une caméra Insta360 X3 qui est ma caméra principale en moto. Une GoPro, mon Sony ZV-1 et enfin mon drone Mavic R2. Alors cette année, je suis décidé, je finis mon itinéraire vers Gérardmer et je pars seul en moto. Seul ? Non, car je vous embarque avec moi. Le plein fait, je n'ai plus qu'à décoller, sans oublier d'embrasser ma femme et ma fille. Allez hop, c'est parti! Je quitte ma petite ville de Brignobois pour 4 jours d'éclate, à travers les Ardennes, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges. Prochaine et première étape, le lac de Matine, qui se situe à environ 150 km de chez moi. Je sais, ça paraît peu, mais en 125, par des petites routes de campagne, j'y trouve mon compte. Ce n'est pas la bonne chaleur, mais le ciel est beau, tout comme les paysages d'ailleurs. Je remonte la Meuse tranquillement jusqu'à arriver dans son département. Tiens, mais qu'est-ce que j'aperçois là-bas ? Quelques minutes plus tard, j'arrive à cette fameuse statue perchée sur un monument mesurant 60 mètres de haut. Située à Montfaucon en Argonne, cette statue représente en fait la liberté, et ce monument américain commémore le succès de l'offensive américaine dite Meuse-Argonne, qui fut la dernière opération d'envergure menée lors de la Première Guerre mondiale, entre le 26 septembre et le 11 novembre 1918. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai encore de la route à faire. Le GPS me fait passer par la route des champs de bataille de Verdun. L'approche de Douaumont m'émouvoit un peu. Non seulement à cause de ces hommes sacrifiés au nom de leur gouvernement, mais aussi à cause des souvenirs. Non pas que j'ai connu la guerre 14, mais j'ai été invité à mes 14 ans avec un autre élève de mon école à commémorer l'anniversaire de la paix, les 90 ans. Puis j'y suis retourné pendant les vacances scolaires avec mon oncle. C'était peut-être la première fois que je grimpais dans un cabriolet d'ailleurs. Bref, trêve de bavardage, nous sommes plus très loin de l'objectif. Un petit tour à la station essence pour être prêt pour demain. Ça va, c'est pas trop cher. Et on attaquera doucement la dernière ligne droite. Enfin, nous voilà arrivés. Enfin, si la barrière veut bien me laisser passer.
va le faire autrement. Monsieur, dame, chaud? Bon ben voilà, plus qu'à monter le camp. Bon ben voilà, je suis bien installé. Voilà, ma tente est là, ma moto est là. Et mon bordel derrière. Là-bas, où c'est qu'il y a mon Mac et puis tout mon matériel vidéo. Je commence à faire un peu de montage. Je vais vous faire un peu de plan aussi sur le lac de Madine, ça va être sympa. Et puis après je commencerai à me faire à manger. Et je suis sur un plan de ma boîte de risotto aux champignons de l'armée, qui est en train de cuire, que je vous dis à demain. Salut les gars, j'espère que ça va pour vous. Pour moi ça va, enfin, la nuit était un peu compliquée, la gelée, je sais pas si vous voyez top caisse de ma moto, la selle, ça se voit plus sur la selle. Donc je vous dis, la tente aussi est givrée. Bon, j'ai eu très très froid, surtout aux pieds. Mais bon, ça va pas m'arrêter. Allez, je vais remballer mes affaires et puis je vais continuer. La caméra a coupé avant que je puisse repartir. C'est dommage car ma moto a fait un drôle de truc. Elle a calé et a du mal à redémarrer. J'ai mis ça sur la faute du froid. Bon allez hop, c'est reparti pour 200 km. Enfin plus que 100 quand j'ai commencé à filmer la route. J'enchaîne les petites routes sans trop m'arrêter, car j'ai fort froid et la fatigue commence à me gagner peu à peu. Mais la motivation d'arriver à Gérardmer est là, et les paysages vosgiens suffisent à m'amener au but de ce trip. L'après-midi, une fois installé au camping et avoir mangé un bon repas chaud, un hamburger avec des frites, je reprends la moto pour profiter un peu du soleil.
et je fais le tour de Gérardmer, de la ville. C'est une jolie ville, hein, sublimée par un magnifique lac, la perle des Vosges, comme disait le frère de Victor Hugo. Après avoir fait le plein et mangé à un bon resto, il est temps de regagner le camping. Mais pas de temps aujourd'hui, hein. Je ne referai pas la même erreur qu'hier. Bon les gars, je vais récapituler un peu la journée. Bon, comme vous le savez, je me suis levé ce matin, j'étais gelé, les tentes étaient gelées, enfin la tente était gelée et la moto aussi. D'ailleurs, elle a eu du mal à démarrer. Malheureusement, la caméra a coupé avant que je puisse démarrer. À mon avis, avec le froid, la batterie s'est déchargée. Bon, c'est pas grave. Alors, j'ai pris la route, j'ai fait 100 km avant de rallumer une autre caméra. C'est dommage parce que sur cette première partie de la route, à un moment donné, il y avait un chevreuil qui s'est mis à faire la course avec moi. C'était rigolo. Ça aurait fait une belle image, mais bon, c'est toujours comme ça de toute façon. Je suis arrivé à peu près à midi à Gérardmer. J'ai mangé là-bas, il y avait un petit restaurant du camping. J'ai loué un espèce d'appartement au camping. Alors c'est pas un bungalow, c'est plus un appartement qu'un bungalow. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? L'après-midi, je me suis un peu promené dans Gérardmer. Vous avez vu les vidéos près du lac, tout ça, ben, ça a été fait l'après-midi. J'ai fait quelques plans au drone, enfin, quelques plans, 2 exactement. Parce que le problème, c'est que, il y avait pas mal de monde. Et même en soirée, j'ai voulu l'allumer en soirée quand il y avait beaucoup moins de monde. Il y avait des gens qui mangeaient à côté de moi, donc je voulais pas trop les déranger avec le bruit du drone. Donc j'ai tourné 2 minutes et puis je l'ai posé quoi. C'était juste histoire d'avoir quelques petits plans à vous montrer. Donc franchement la journée en vidéo c'est pas top, je m'excuse. Mais enfin on se rattrapera demain. Allez, salut et bonne nuit. Et là je vais pouvoir dormir au chaud. Heureusement, le lendemain à 7h du matin, le lac était désert. J'ai pu reprendre quelques prises. Il fallait que je fasse à peu près 350 km pour rentrer à la maison. J'avais prévu de le faire en 2 étapes, mais n'ayant pas de réponse des campings, à part un où il fallait dormir obligatoirement en tente, et en fait j'en avais plus très envie, eh bien je n'étais plus sûr de vouloir m'arrêter pour dormir. Et puis, j'ai reçu un message de ma femme et de ma fille et celui-ci m'a convaincu de rentrer. Bah oui, elle me manque quand même un peu. Papa, quel bruit fait la moto? Vroom, vroom. Tu fais un bisou à papa? Oh, c'est mignon. C'est mignon. Voilà, une petite vidéo de la choupette. Ya. Tu le revois demain, papa? T'es content de revoir papa demain? Ben oui. J'ai donc décidé de prendre les grandes départementales et nationales pour rentrer. Mais avant de rentrer, vu que j'étais dans les Vosges, je ne pouvais pas m'en aller sans passer saluer mes amis du coin. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai bien dormi au chaud, j'ai repris la moto, je l'ai au matin, et j'ai fait un arrêt pour aller voir ma copine vosgienne. Ses enfants sont en train de jouer, je vous les montre pas parce qu'il y a trop d'enfants autour. Voilà, pour l'image. Bon, donc là je vais reprendre bientôt la route.
Et je vais écourter un peu mon séjour parce que normalement je devais faire encore une nuit en camping. Mais là-bas où je vais, il n'y a pas de bungalow. Donc j'ai peur de me les recailler au matin et de rentrer et d'être dans le mal et puis de pas profiter. Du coup, je préfère faire plus de kilomètres aujourd'hui et rentrer à la maison ce soir. Allez, bonne route. Dommage que son homme GG est au travail. Mais de revoir ma filleule, le petit Ethan et Didine, ça m'a mis du baume au cœur pour repartir. Je reprends la route à toute allure, enfin, en respectant les limitations bien évidemment. Et bordel, après 2 jours d'une vitesse moyenne de 60 km/h par les petites routes, qu'est-ce que ça fait du bien de rouler à 80-90 km/h. Bon, par contre, les paysages sont beaucoup moins jolis. Heureusement, de temps en temps, le GPS me fait passer par des petites départementales pour me couper un peu de la monotonie du trajet. J'ai vraiment apprécié les 3 jours de moto, mais mon excitation de rentrer dans mes Ardennes se fait sentir. J'aurais fait pas loin de 700 km en tout et pour tout, en 3 jours, ce qui me suffit amplement. La moto pour moi, faut que ça reste un plaisir. Et pour la vidéo, même si je ne suis pas un grand réalisateur, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça pourrait me motiver pour d'autres projets. Sur ce, je vous laisse. Bonne route!